Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Nous sommes au 3e jour de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Focus dans l'invité de la rédaction ce soir sur le sommet Afrique pour l'océan co-organisé par le Maroc, un sommet dédié aux enjeux de l'économie bleue dans le continent. L'occasion d'échanger sur les opportunités de développement de l'Afrique grâce aux ressources océaniques tout en veillant à une gouvernance responsable des espaces marins. Sommet au cours duquel le Maroc plaide pour une relecture stratégique du rôle maritime africain qui repose sur une coopération sud-sud renforcée et une intégration régionale autour des espaces océaniques. Notre invité ce soir, Mohamed Chkoundi, vous êtes spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, quand on parle de ce sommet Afrique pour l'océan, quels sont les enjeux ? Oui, c'est un sommet très important parce qu'il faut d'abord partir de certains constats transversaux importants, caractéristiques d'abord de l'économie maritime africaine. Et il faut dire que l'économie maritime africaine n'est pas suffisamment exploitée. En dépit de toutes les potentialités dont elle recèle, elle n'est pas suffisamment exploitée, elle n'est pas suffisamment mise en valeur. Et donc, cette non-mise en valeur de cette économie maritime ô combien importante donne lieu à une économie à la fois africaine et à une économie mondiale peut-être marquée par certains phénomènes illégaux à l'instar de la pêche illégale. Et vous savez, la pêche illégale se produit dans les côtes africaines et leur fait perdre énormément d'argent. Donc, c'est un réel manque à gagner quand on sait les innombrables défis auxquels se trouvent les pays africains. Donc, ce sommet est important d'abord parce que nous avons vu le discours de Sa Majesté le Roi, c'était très important. Elle a appelé, comme vous venez de dire, à la mise en place d'une stratégie maritime africaine. C'est là où c'est le point nodal de cette réflexion sur la valorisation de l'économie maritime. Il faut une stratégie pour la valorisation de l'économie maritime. Donc, il faut une stratégie maritime africaine. Donc, il faut une stratégie maritime continentale. Et ça, c'est important parce qu'il y a un ensemble de défis, peut-être on en parlera tout à l'heure, qui empêchent la valorisation, l'exploitation de tout ce potentiel de l'économie maritime. Derrière l'économie maritime, il y a l'économie bleue. Il y a un ensemble de facteurs qui peuvent, s'ils sont suffisamment exploités, créer un écosystème de prospérité pour tous les pays africains, pas seulement ceux qui sont riverains de l'Atlantique, mais y compris les pays qui n'ont pas de façade maritime. Une stratégie continentale, c'est ce sur quoi on doit aujourd'hui travailler. Vous l'avez dit, une économie justement africaine qui n'est pas suffisamment mise en valeur, qui n'est pas mise en lumière, qu'il faut aujourd'hui valoriser. Je cite Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui a adressé un message lu par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Seule une approche africaine coordonnée est à même d'optimiser les chaînes de valeur maritime, de sécuriser les routes commerciales et de capter une part plus équitable de la richesse océanique mondiale. C'est ce qui montre l'importance de la démarche graduelle et étapiste de Maroc. Et on le dit souvent, après avoir accumulé des expériences importantes, on parle en l'occurrence de l'économie maritime, comme Sa Majesté l'a dit dans son discours, le Maroc a accumulé une expérience significative par rapport à la valorisation de tout ce qui est écosystème portuaire. Parce que tout à l'heure, on parlait de la non-valorisation de l'économie maritime parce qu'il y a des obstacles. Parmi les obstacles, il y a des problèmes liés à la gouvernance. La gouvernance aussi bien au niveau national parce qu'il n'y a pas des politiques, c'est-à-dire des stratégies maritimes nationales cohérentes en termes d'acteurs, en termes de coordination entre les acteurs nationaux. Et il y a le problème de la gouvernance se pose aussi à l'échelle régionale et continentale. Il n'y a pas une stratégie maritime continentale africaine. Le deuxième problème, c'est celui, bien évidemment, ça a été soulevé dans le discours de Sa Majesté le Roi, c'est par rapport à tout ce qui est infrastructure portuaire. On ne peut pas prétendre exploiter ou convertir
les opportunités qu'offre l'économie maritime africaine en croissance économique réelle. Ça peut être une croissance verte ou une croissance bleue sans infrastructure. Donc, le discours de Sa Majesté le Roi a mis l'accent sur l'importance d'investir dans les infrastructures portuaires. Et il y a cette idée aussi de l'importance de la mutualisation, l'importance de travailler ensemble, créer un espace de concertation entre les pays africains qui partagent l'espace maritime. Ils partagent aussi les problèmes liés à l'espace maritime. Ils partagent ces ressources maritimes, c'est-à-dire tout ce qui est ressources halieutiques, tout ce qui est potentiel par rapport aux énergies renouvelables, mais ils n'ont pas une vision partagée de la manière dont l'espace maritime peut être mis en valeur, peut être structuré, gouverné pour qu'il soit un levier de développement afin qu'il puisse permettre aux pays africains de résoudre en partie les innombrables défis auxquels ils sont appelés à faire face, y compris le chômage des jeunes, l'industrialisation, l'accès à l'énergie, le fait de relever les défis sécuritaires aussi. Une coopération sud-sud renforcée, c'est de cela qu'il s'agit et on ne peut parler de coopération renforcée sans aborder justement certains projets structurants qui ont été initiés par le Maroc, une intégration régionale autour des espaces océaniques donc possible en parlant justement de l'initiative des États africains atlantiques et du projet gazoduc africain atlantique qui permettent à certains pays du continent d'explorer davantage leur potentiel et de s'ouvrir également vers le monde. Le décevant, c'est que le Maroc, après avoir travaillé par une démarche graduelle, il connaît beaucoup, et il a développé pas mal de connaissances sur le continent. Il devient un acteur qui joue un rôle très important dans l'émergence de nouvelles initiatives, dans l'émergence de ce que j'appelle un nouveau paradigme d'intégration. Ce nouveau paradigme d'intégration vient proposer de relever les défis que nous venons de souligner. Parmi les défis que nous venons de souligner figure l'absence d'une organisation de l'espace maritime, par exemple, d'une structuration, d'une gouvernance de l'espace maritime. Et donc, on voit le Maroc à travers un ensemble d'initiatives. On peut souligner ce que l'on appelle maintenant le processus des États africains riverains de l'Atlantique. Vous savez, le discours de Sa Majesté le Roi fait écho à ce processus des États africains riverains de l'Atlantique. Parce que le processus, il contribue à l'implémentation de cette stratégie telle qu'elle évolue par Sa Majesté le Roi. Cette stratégie consiste à faire travailler ensemble l'espace national, faire en sorte que chaque pays africain puisse avoir une vision relative à l'économie maritime et que cette vision entre en concordance ou bien en cohérence avec la vision continentale. Donc, le processus des pays africains riverains de l'Atlantique, je peux vous dire que c'est cet espace qui permet aux pays africains riverains de l'Atlantique de se rencontrer pour se concerter sur un ensemble d'enjeux liés d'abord à la valorisation des potentialités de l'économie maritime. Quand nous parlons des potentialités liées d'abord des ressources halieutiques, Sa Majesté le Roi, dans son discours, a parlé de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'océan, la mer joue un rôle très important dans la contribution à la sécurité alimentaire des pays africains, au regard des ressources importantes qu'ils possèdent par rapport à tout ce qui est ressources halieutiques, les crustacés, les mollusques, en plus par rapport à tout ce qui est biodiversité et ainsi de suite. Donc, le processus des pays africains riverains de l'Atlantique, il permet la structuration de cet espace pour en faire un lieu de prospérité, pas un simple espace, un espace qui subit l'impact du changement climatique, qui subit l'impact de la piraterie maritime, qui subit l'impact du terrorisme, mais un espace agissant, c'est-à-dire une espèce d'organisation apprenante qui se structure pour mieux relever collectivement, et ça c'est nouveau, dans ce nouveau paradigme d'intégration, le fait de travailler ensemble, de mettre en place une espèce d'organisation qui permet aux pays africains riverains de l'Atlantique de travailler en concordance selon une logique d'intelligence collective pour mieux valoriser les ressources et pour relever aussi communément et collectivement les défis ainsi que les menaces, conjurer les menaces, surtout les menaces
de portée sécuritaire. Relever les défis à venir ensemble, vous l'avez dit, un nouveau paradigme d'intégration aujourd'hui, une souveraineté continentale qui doit être basée sur une stratégie qui se base justement sur un partenariat, renforcé, mais aussi solidaire. Et justement, il y a cet appel de Sa Majesté le Roi dans son message qui parle d'un effort qui doit être collectif, car le défi n'est pas seulement national, mais continental. Un signal fort donc de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Tout à fait, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tout à fait raison de souligner ce point parce que c'est crucial. Les pays africains, malgré les avancées significatives réalisées par rapport à l'intégration continentale, ils sont restés jaloux, on va dire, de leur souveraineté. Et les politiques de développement, les politiques de réflexion, de conception, de réflexion autour de l'Atlantique, autour de l'économie maritime, l'économie bleue, se sont faites dans un cadre national. Donc, on peut dire dans un cadre étriqué national. Parce que quand on voit l'ampleur, Sa Majesté le Roi, on en a parlé, quand on voit l'ampleur des défis, quand on voit les ressources, les menaces et ainsi de suite, ça requiert une approche collective. Et puis les enjeux, Monsieur Chkondi, sont multiples. On parle justement de sécurité alimentaire, on parle de sécurité des espaces, de paix, de stabilité, de développement. C'est tous ces éléments qui sont interconnectés, qui sont liés. Oui. Et on ne peut avancer que si l'Afrique parle d'une seule et même voix et emprunte un chemin uni. Bien sûr, parce que, étant donné ces enjeux que vous venez de souligner, ça interpelle les pays africains pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et je crois que les pays africains sont en train d'aller cette direction. Ils sont en train d'adhérer à ce nouveau paradigme d'intégration continentale. C'est important parce qu'ils prennent de plus en plus conscience de l'importance de coopérer dans une échelle beaucoup plus globale, dans une échelle régionale et continentale. Et donc, des initiatives telles que celle de processus des pays africains riverains de l'Atlantique permet aux pays africains d'aborder les enjeux, d'abord, je viens de dire, sécuritaires ensemble, d'aborder les enjeux relatifs à l'industrialisation. L'industrialisation ne peut pas se faire dans un cadre national. L'industrialisation nécessite une conjugaison des efforts pour qu'il soit pensé dans un cadre régional et continental. Vous l'avez dit, une gouvernance continentale. Oui, on peut parler des chaînes de valeur, de valeur par rapport à l'économie maritime. Il y a des ressources importantes. Maintenant, c'est aux pays africains d'imaginer des chaînes de valeur dans le domaine de l'industrie fluviale, dans d'autres domaines tels que la biodiversité, comment préserver certains espaces, dans le domaine de l'exploitation des ressources halieutiques, mais comment transformer les ressources halieutiques, dans le domaine du tourisme balnéaire et bien d'autres domaines par rapport aux énergies renouvelables. Sachant que l'intelligence collective à laquelle Sa Majesté le Roi appelle est de nature pas seulement à permettre aux pays africains riverains de l'Atlantique de convertir en croissance économique les ressources importantes qu'ils possèdent, mais quand même de révéler, parce que vous savez, il y a des ressources maritimes explicites et il y a des ressources qui restent à l'état latent, donc implicites. Donc ces stratégies collective, cette intelligence collective, cette intégration continentale, le fait de se concerter, de travailler ensemble, de parler à l'unisson est de nature à permettre aux pays africains d'élaborer des écosystèmes pour mieux tirer profit de toutes ces ressources qu'ils possèdent et de l'autre côté, révéler de nouvelles ressources qu'on ne voyait pas auparavant. Absolument. Merci à vous, Monsieur Mohammed Chkondi, pour cet éclairage et cette analyse. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'Université Mohammed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous comme invité ce soir. Merci, le plaisir est partagé. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité.